Romuald de Belay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des services clients de Ma Banque. Oui. Ma Banque, on a tous une banque, mais Ma Banque c'est autre chose. C'est une entreprise récente. Oui, en effet, puisque nous sommes nés bien en 2006. Nous ne sommes pas nés tout nouveau, on ne s'est pas créé comme ça, puisque nous sommes partis d'un socle déjà existant, qui est la société de banque et d'expansion, SBE. C'est une banque qui est détenue par Covea et puis par la filiale Banque Populaire du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne BPCE. D'accord, donc en fait, qui est majoritaire, ça vient d'où, quel est le cheminement? C'est les banques populaires qui étaient majoritaires? Ce sont bien les banques populaires qui sont majoritaires. Oui. Covea partenaire? Covea actionnaire secondaire, puisque Ma Banque, en fait le concept Ma Banque est né de la volonté des deux assureurs MAF et MMA de vendre à leurs clients des produits bancaires qui sont composés du compte surlivré, des comptes bancaires et du crédit. Très bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la relation client vue par Ma Banque, on va parler d'abord de vous. Vous êtes arrivé à ce poste quand? Alors, quel cheminement? Vous avez fait quoi auparavant? Alors, promu directeur des services clients depuis l'année dernière, membre du comité de direction. J'ai vu mon périmètre s'élargir récemment, puisque en plus de gérer la plateforme clientèle que je dirige depuis 2007, aujourd'hui j'ai pour mission d'accompagner tous les nouveaux projets. Et puis avec les équipes, j'ai également pour ambition d'installer une nouvelle agence directe multicanal qui vise un haut degré de satisfaction client en essayant de créer une relation client je dirais la plus fructueuse et riche possible entre le client et sa banque. C'est un vrai challenge, ça. C'est un vrai challenge. Oui. C'est un vrai challenge et qui s'inscrit dans la suite logique des postes que j'ai pu avoir auparavant, puisque j'ai été également responsable qualité et relations clientèle. L'intégralité de ma carrière s'est déroulée dans la relation clientèle, avec une expérience au siège et dans les réseaux. De quelle entreprise? De Sofinco, oui. Franc Finance, une filiale de la Société Générale, et puis beaucoup plus jeune au Crédit Agricole, puisque j'ai eu l'occasion d'y faire un contrat d'alternance. Donc vous êtes un pur produit de la relation client bancaire? Un pur produit, je dirais un pur produit de la relation clientèle. Oui. Alors bancaire parce que ça s'est trouvé, comme ça sur mon chemin. Mais je crois qu'aujourd'hui, je dirais moi, je suis plutôt un homme de mission au service du client. J'ai vraiment pour axe principal la satisfaction du client, à la fois dans le secteur privé, mais aussi dans le service public, parce que je crois que la relation client est également une nécessité dans le service public. C'est vrai pour tout le monde. Elle n'est pas réservée au secteur. Alors, vous allez peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Ma Banque. Pourquoi est-ce qu'on crée Ma Banque alors que des banques il en existe beaucoup, que la relation client elle est souvent mise en avant par l'ensemble des acteurs du monde bancaire comme quelque chose d'important, qui va accompagner les projets, etc. Et parallèlement, quand on interroge les consommateurs en disant est-ce qu'ils sont contents de leur banque, pas forcément. Pourquoi est-ce qu'ils n'en changent pas? Parce que ça va être pareil ailleurs. Donc on s'aperçoit qu'il y a un univers bancaire qui a un déficit d'image, et pourtant il y a des efforts de fait, tout le monde s'y met. Et alors qu'est-ce qui va être différent et pourquoi ce projet Ma Banque il va être important? Alors je ne sais pas si on peut dire que le projet Ma Banque va être différent des autres banques, puisque aujourd'hui toutes les banques recherchent la même chose, c'est-à-dire déjà d'installer le multicanal. Les banques cherchent à installer le multicanal puisqu'on se rend compte que le client cherche à pouvoir se connecter ou en tout cas à trouver une information au bon moment, au moment en tout cas où il le souhaite et où il le souhaite. Donc toutes les banques ont bien compris que aujourd'hui un réseau c'est peut-être pas forcément suffisant, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller plutôt sur internet ou bien de téléphoner sur une plateforme. Donc notre modèle ne sera pas forcément
différents. L'originalité de ma banque, c'est que nous travaillons en partenariat avec de grandes enseignes nationales, qui sont des enseignes notamment qui ne sont pas spécialisées dans la banque et qui peuvent proposer soit à leurs clients, soit à leurs salariés, et bien des produits d'une gamme bancaire traditionnelle, comme par exemple le compte sur livret, le crédit, qui est indispensable pour la consommation, puis un compte à vue avec une carte qui peut ou pas procurer des avantages. Là, vous parlez d'une offre en marque blanche. Absolument, puisque ma banque travaille aujourd'hui sur le territoire national en marque blanche. C'est-à-dire que vous concevez un produit et n'importe qui peut pratiquement l'habiller demain et devenir en quelque sorte un banquier. Absolument, c'est tout à fait ça. Sans avoir à passer tous les obstacles de l'accréditation, voilà, vous gérez pour compte de tiers. Exact. Et donc, après, on va habiller et peut-être enrichir ou assembler des produits complémentaires. C'est exactement ça. Nous gérons ça de manière transparente, puisque nous avons des mandats qu'on appelle des mandats IOB, d'intermédiaires en opération de banque. Et nous accompagnons tous nos partenaires dans la mise en place de toute cette phase de commercialisation, que ce soit la mise en place évidemment de la réflexion de la stratégie, de la mise en place du site internet, de l'offre, pourquoi pas, s'ils en ont besoin, et puis surtout de la relation clientèle, c'est-à-dire comment j'assure le lien entre ce qu'on a vendu quand nous ne sommes pas un banquier, et puis comment j'assure derrière cette relation, c'est-à-dire le back-office. C'est là justement que les consommateurs attendent de la banque, oui. C'est-à-dire de dire, bien sûr j'ai de l'information, ce que je peux faire, les produits, mais aussi la capacité d'engagement, au-delà de la publicité qui dit le pouvoir de dire oui, etc., etc., il y a aussi le fait d'accompagner des gens dans leurs projets réellement. On entend beaucoup des gens dire oui, ma banque m'a pas fait mon prêt, c'est des conditions suspensives, quand j'achète quelque chose, je fais bien attention parce que je suis jamais très sûr que ça va être possible, ou que les conditions vont être acceptables. Est-ce que ça, sur ce point-là, c'est un des points de différenciation sur lesquels vous avez travaillé, ou est-ce que en réalité c'est un produit issu d'un groupe bancaire que vous avez cité et qui va être un peu comme d'habitude, ou est-ce qu'il y aura une marge de manœuvre différente par le fait que il y a des différents partenaires autour de ce berceau, de ce nouveau produit? Alors, si la question elle est plus tournée sur le crédit, notamment sur la partie est-ce que parce que derrière j'ai un partenaire important ou privilégié, ma banque va octroyer plus facilement un crédit, eh bien, la réponse est clairement non, parce que nous avons une législation, et au-delà de la législation, nous sommes très attachés, évidemment, à l'intérêt de nos clients, et par conséquent, on regarde avant tout la solvabilité. Donc ça ne sera pas la banque du surendettement, bien sûr. Absolument pas. Mais est-ce que, par exemple, il y aura une simplification des circuits? Est-ce que les réponses, les dossiers pourront être montés plus vite, plus transparents, les décisions plus explicites? Oui, alors ça, évidemment, ça me semble aujourd'hui pas forcément lié au fait que nous sommes une banque de partenariat, un petit peu, parce que les partenaires, vous avez raison, clairement attendent des réponses rapides, ce sont leurs clients, mais nous également, nous souhaitons mettre évidemment des circuits courts et des circuits rapides. Donc c'est là où on essaye de gagner en fluidité, en réactivité. Nous mettons tout en œuvre, en tout cas pour répondre à nos partenaires, avec des moyens techniques nouveaux. Ça peut être du scan, ce qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant, au détriment du fax, qu'on arrête. Ça peut être du téléphone. Oui, donc en fait, ce qu'on attend d'un nouvel entrant, c'est justement qu'il n'ait pas à porter le poids du passé, le poids des infrastructures très lourdes qui ont été conçues dans les années 70 avec des énormes ordinateurs durs à maintenir. Donc on attend la banque du 2.0 en quelque sorte, qui va être réactive, flexible, interactive aussi, qu'on puisse échanger, etc. L'absence d'opacité, quand on dit voilà, votre prêt a été refusé, ah bon, pourquoi? Ben, c'est comme ça, on n'en sait pas trop grand-chose. Là, au contraire, est-ce que vous allez instaurer un mode relationnel qui sera plus proche du consommateur? C'est quoi le projet? Oui, très clairement, ce qu'on veut, c'est de la proximité, de la rapidité et de l'efficacité. La transparence me semble être aujourd'hui incontournable. Alors, c'est la bonne relation client. C'est quoi, pour vous, si vous deviez la définir, dans votre projet, vous allez la juger comment? C'est-à-dire que si le projet est réussi, ça voudra dire quoi?
Alors, avant tout, pour moi, en tout cas, une bonne relation client, c'est une relation client dont le client est totalement satisfait. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé 50 solutions hein, pour le savoir. Pour savoir si les gens sont satisfaits de la relation qu'on peut avoir avec eux et qu'on entretient avec eux, eh bien c'est le questionnaire de satisfaction. Aujourd'hui, je le dis de manière humble, la note elle est de 8,60, quelque chose comme ça. Donc autant dire que la note est, en tout cas à mes yeux, bonne. Elle est dans mes engagements de service, puisque nous prenons des engagements de service envers nos clients. La note elle est de 8,67, mais à la fois notée sur l'accueil téléphonique et la prestation à la banque. Ça veut dire que le cumul des deux notes est très bon. Donc le produit est bon. Donc pour moi, ça simplifie les choses pour la relation. Alors, je ne sais pas forcément si c'est le produit, en tout cas c'est la relation et la prestation du back-office qui est jugée. Donc cette relation, elle est jugée bonne par les clients et c'est ce que moi j'appelle une bonne relation client. Au-delà de ça, parce que c'est un petit peu simple. Sur quels critères par exemple cette note est attribuée? Alors la note est attribuée autour de plusieurs questions, des questions autour du temps d'attente, la qualité d'accueil, la qualité de la réponse, la qualité des outils utilisés. Est-ce que le site internet, par exemple, lorsque le client s'y est rendu pour gérer ses comptes, fonctionnait, si ça lui a paru clair. Et puis la prestation à banque. La prestation à banque, c'est lorsqu'un client nous confie un acte de gestion. Est-ce qu'il juge que son acte de gestion a été traité de manière rapide et correcte? En tout cas, est-ce que c'était conforme à ses attentes? Aujourd'hui, nos clients nous disent oui. D'accord. Et donc, vos clients, ce sont des clients qui sont préalablement clients de Covea, ou ça peut être des clients d'autres partenaires aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes dans ce déploiement en marque blanche? Alors, compte tenu du fait que notre acteur majeur chez ma banque, c'est Covea, c'est-à-dire MAF et MMA, évidemment, la majorité de la clientèle drainée aujourd'hui, ma banque c'est 200 000 clients, sont des clients qui sont issus du réseau MAF et MMA. Mais pas uniquement, puisque nous avons également des clients qui sont issus de notre site internet, que nous avons créé directement, qui s'appelle credizipzap.fr. Donc nous avons deux types de clients. Alors, les clients directs et les clients partenariats. Directs et les clients partenariats. Alors ça s'appelle Crédit ZipZap. C'est ça, credizipzap.fr. Donc c'est calé sur l'offre de crédit, si on croit comprendre le nom? Absolument. C'est donc un site que nous avons conçu sans tapage, pour des raisons évidemment budgétaires. On a deux manières de voir la stratégie. Soit on investit énormément en communication, c'est-à-dire qu'on prend des budgets qui ne sont pas neutres, qui sont des budgets de 20 à 40 millions d'euros. Ouais. Et puis si on se plante, on se plante. Quand on a 4 ans d'existence, je pense, puis bon, 140 salariés quand même derrière, je pense qu'il faut être prudent. Et il faut mieux y aller en test, parce que finalement ça ne coûte pas grand-chose de se mettre sur la toile. Et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça fait combien de clients directs, ZipZap? Alors je dirais qu'aujourd'hui ça doit faire à peu près 1000 ou 2000 clients réalisés, puisque nous avons des trafics qui sont largement supérieurs. On peut monter à 900 pages vues jour sans investissement. C'est peu, mais il n'y a pas d'investissement. Et donc ce produit-là est un produit que vous testez, ce qui vous permet de sentir le marché, de dire votre offre. C'est que nous sommes bien conscients qu'en s'appelant ma banque, sans budget de communication et avec un modèle bien différent des autres, puis avec une concurrence acharnée comme elle est, on n'a pas de chance d'y aller. Voilà. Donc nous préférons aller sans budget sur des produits pour voir comment on pourrait segmenter la clientèle. Il y a certainement des marchés aujourd'hui à découvrir. Je pense notamment à un marché sur lequel nous allons sur credizipzap.fr, qui est le marché du camping-car. Le camping-car, on s'est rendu compte que sur le marché du camping-car, il y a sans doute quelque chose à faire, parce que la concurrence n'est pas si vive, que c'est peut-être affinitaire, voilà, des choses comme ça. Puis il y a des réglages également que nous pouvons faire rapidement, des réglages sur le taux, des réglages sur la communication. Comment on communique? Est-ce qu'on communique sur des bons plans? Credizipzap.fr, c'est un site de crédit démarqué, un
peu style venteprivée.com. Ouais. Est-ce qu'on communique créditziblab.fr, spécialiste du camping-car? Voilà, tous ces tests nous permettent d'apprendre au quotidien et de savoir si on doit mettre de l'argent, on se retire, on change l'offre, on change de produit, on va sur une autre niche. Puisque récemment, nous avons également testé l'appétence des clients sur un marché qui paraît surprenant, qui est le marché des véhicules sans permis. Ah oui. Voilà, on ne voit pas de publicité, voilà. Je peux vous dire, au bout de 2 mois d'essai, que les équipes marketing ont fait un gros boulot là-dessus et qu'effectivement, ça draine pas mal de clients. Alors c'est du crédit voiture, du crédit camping-car, du crédit immobilier également? Uniquement, alors, pour l'instant, on s'est consacré uniquement à tout ce qui était autour de la famille. Créditziblab.fr, la charte graphique, c'est plutôt ça. C'est la famille avec l'oncle, la tante, le père, la mère, la sœur. Et on se dit ce qui tourne autour de la famille avant tout, c'est la voiture, Les vacances. donc on a fait l'automobile, Mhm. le camping-car, la voiture sans permis, le bateau, mais pas encore l'immobilier. C'est peut-être quelque chose sur lequel on ira dans un deuxième temps, parce que là je pense que c'est encore plus compliqué. Et en plus sur le crédit immobilier, pour le coup, il y a déjà beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oui. Et on se rend compte que sur l'auto aussi. Hein. Alors, est-ce que, en fait, votre cible réelle, à terme, à moyen terme, ça ne serait pas, en fait, finalement, les entreprises? Puisque vous travaillez en marque blanche, et votre objectif, ça serait de monter combien de banques virtuelles? En fait, c'est un peu, vous êtes le MVNO, si on peut dire, de la banque. Oui, je pense qu'en quelque sorte, on s'oriente clairement sur une banque des entreprises, à ne pas confondre avec la banque de l'entreprise, Oui. comme on peut la connaître dans la banque Oui. de la banque de détail. La banque des entreprises qui souhaitent Offrir une offre bancaire, soit à leurs clients, soit à leurs salariés. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui serait plutôt du genre, je vends des produits et je vais offrir à mes clients la possibilité de les financer, ou est-ce que c'est la possibilité pour des établissements divers et variés de se diversifier dans l'univers bancaire et d'y apparaître comme une banque en tant que telle? C'est ça ou est-ce que c'est les deux? Ça peut être les deux? Alors, ça peut être les deux. Et très clairement, je vais prendre un exemple avec une banque qui est, je pense, connue en tout cas, qui s'appelle la CASDEN, qui est la banque Oui. des enseignants, la banque L'éducation nationale. de la recherche et de la culture, qui aujourd'hui dispose d'un réseau, puisqu'elle s'appuie sur le réseau des banques populaires pour commercialiser son offre, et qui aujourd'hui a besoin d'un véhicule justement parce qu'elle n'est pas sur Internet. Et nous avons, avec CASDEN, depuis 1 an, travaillé sur un concept de banque 100% en ligne. Ce concept fonctionne. Donc ma banque peut être un véhicule aussi pour des banquiers finalement, très clairement. Qui veulent se diversifier. Qui veulent se diversifier ou en tout cas compléter leur dispositif. compléter leur dispositif de distribution par une offre full Internet. Parce qu'aujourd'hui, les banques qui sont des banques régionales, finalement disposent de solutions régionales. Alors, ma banque propose et d'ailleurs offre aujourd'hui une solution nationale. Alors ça me fait penser un peu à la problématique des cartes co-brandées qu'on a vu arriver avec des banques qui proposaient justement des cartes prêtes à être estampillées grande distribution, que sais-je encore. Ça a moins marché, semble-t-il, que ça n'a marché aux États-Unis. C'était compliqué, il y avait des problématiques de partage de droits, de pouvoir, de financement, de je ne sais pas quoi. Est-ce que dans le domaine bancaire, c'est quelque chose que vous risquez de rencontrer? Une certaine réticence en disant, voilà, il va falloir marier des fichiers, des bases de données, puisque le client bancaire, il sera traité un peu chez vous, et il restera le client, j'imagine, de votre client donneur d'ordre. Est-ce que ça, c'est les points qui peuvent être des freins? Alors, je ne sais pas si ça peut être un frein ou une opportunité. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'un client qui est le client d'un de nos partenaires est avant tout le client de notre partenaire. Mais vous êtes obligé, vous, d'en connaître un peu de ce client, puisque vous allez le financer, vous allez donc remplir un dossier, et à un moment donné, il va quand même transiter un peu chez vous. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'exemple que j'ai pris pour CASDEN, la carte s'appelle Ma Banque CASDEN. Donc finalement, on est sur une carte co-brandée. Sur MAF et sur MMA, c'est pareil, les cartes sont co-brandées.
Elle s'appelle Ma Banque MAF. Elle s'appelle comment la carte dans ce cas-là? C'est une carte MAF, une carte MMA. Pour le coup, il n'y a pas de nom de marque comme on a pu faire sur Casden, qui s'appelle vraiment Ma Banque Casden. D'accord. Donc dans l'esprit du consommateur, ça reste bien, il reste bien client MAF ou client MMA. Alors dites-moi si mes questions sont indiscrètes, hein, mais est-ce qu'il y a une taille critique? Comment vous fonctionnez quand vous allez offrir ce service? Si demain matin, quelqu'un vient vous voir avec un projet de créer une banque avec vous, est-ce que ça marche comment? C'est financé au nombre de clients gérés? Ça marche il y a des coûts fixes, il y a des coûts variables? Ça se passe comment? Oui, c'est un coût fixe, hein, c'est-à-dire que toutes les études, bon, évidemment, je ne suis pas à la direction financière, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai tenté de comprendre un peu comme vous êtes en train de le faire. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on arrive à déterminer le prix de revient, de la gestion, voilà, d'un compte courant. D'accord. La négociation porte sur la chose suivante, c'est, voilà, monsieur, on va faire une banque ensemble, ce compte, pour nous, doit nous rapporter à l'année tant d'euros. Voilà. Ça, c'est ma banque qui dit ça? Tout à fait. D'accord. Si ce compte, pour ma banque, parce que nous avons quand même un but lucratif, hein, c'est vrai que c'est pas un souci, bon. Oui, il y a quelques personnes à faire vivre. Absolument. Oui. Voilà, et puis on a un intéressement également, enfin quoi que l'intéressement est sur la note de satisfaction et de relation clientèle, justement. Ah d'accord, ouais. Elle n'est pas basée sur le... Ça c'est intéressant. Sur le PNB, mais... Donc pour répondre à cette question, voilà, le coût de revient, il est connu à l'avance. Pour ma banque, il faut que ce compte nous rapporte tant d'euros. C'est des services financiers en quelque sorte. Absolument. C'est ce qui est facturé au client. Voilà. Alors pour le cas, par exemple d'un compte bancaire, parce que là on est bien sur un compte bancaire. Pour un crédit, ça ne va pas fonctionner de la même façon. D'accord. Enfin, c'est un peu la même idée, c'est qu'il faut que chaque service rendu soit monté, absolument rentable en tout cas. D'accord. Si ce service n'est pas rentable, alors se pose la question de savoir qui paye. Probablement, laissez-moi deviner, ça va être votre partenaire. En effet. En effet. Oui, oui. Alors sauf si ce partenaire dit, attendez, moi je vous amène par ailleurs une visibilité, une assise, etc. Donc ça doit se négocier âprement. Mais globalement, imaginons qu'il y ait une offre variable, on va commercialiser ce produit bancaire sous une marque X ou Y, et je m'engage à assurer des coûts qui vont faire qu'à chaque fois qu'il y aura un client de plus, il sera bien facturé des services à un coût particulier. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y a une taille critique? Est-ce que pour vous, vous pouvez rentrer une nouvelle banque avec 500 clients? Est-ce que c'est jouable? Ou est-ce que non, il faut au moins avoir 10 000, 50 000 clients pour pouvoir jouer avec vous? Je crois que les deux approches sont bonnes. Notre approche à nous aujourd'hui n'est pas la seconde, c'est-à-dire qu'on ne va jamais dire à quelqu'un, voilà, on n'y va que si on a 50 000 clients. Ce sont des politiques que j'ai mis en œuvre auparavant, mais derrière des entités connues au niveau international. C'est-à-dire que voilà, pour se permettre de dire déjà, voilà, il me faut 50 000 comptes, ça nécessite d'être très connu et d'avoir aussi de gros budgets. Aujourd'hui, l'objectif vraiment de ma banque, c'est déjà évidemment de prouver qu'on est capable de le faire avec des gens prestigieux, puisque finalement MAF, MMA, RATP, EDF sont des enseignes quand même de prestige, ça compte aujourd'hui dans le paysage national. C'est-à-dire que RATP a une banque? RATP, c'est assis sur le véhicule Ma Banque pour proposer à ses salariés des crédits, toute une gamme de crédits. Et nous leur avons dédié avec eux, avec RATP, un site sur lequel tous les salariés RATP peuvent aller sur intranet et faire une demande de prêt qui arrive directement chez nous. D'accord. Est-ce que là, c'est pas un petit peu un habillage marketing? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu négocier auprès d'une banque en disant, voilà, je m'appelle RATP, je négocie comme un comité d'entreprise l'aurait fait, une offre en disant, merci de m'offrir un taux garanti à mes collaborateurs, c'est un peu à ça que ça revient. Ils ont été plus loin en le présentant comme une offre bancaire en tant que telle développée en interne. Oui. Mais ça peut devenir peut-être aussi une étape pour franchir justement ce Rubicon et aller vers l'extérieur ensuite, non? Alors je ne sais pas comment ça peut se passer, en tout cas pour ce qui est d'aller voir une autre banque que ma banque pour commercialiser une telle offre, oui, ils peuvent le faire.
Par contre, aujourd'hui, quelle banque peut proposer d'intégrer directement des services en ligne au niveau national sur Intranet? Je ne sais pas si... Enfin, je ne crois pas qu'on soit vraiment concurrencé. Donc votre point fort, en dehors du concept, parce que cette banque en marque blanche, c'est pas un concept très vieux, c'est récent. On n'a pas beaucoup entendu parler de... On a entendu parler... Avant de travailler chez ma banque, je ne connaissais pas non plus. Je connaissais bien la prescription, pour en avoir fait chez Franc Finance, mais qui n'est pas le même concept. Hein. Donc c'est un concept neuf, qui a l'air relativement flexible, pas trop de barrières, on va pouvoir se retrouver avec pas mal de banques. Ça va aussi rafraîchir peut-être le paysage bancaire, tout ça. On a aussi le sentiment qu'à travers ces banques internet pure player ou semi-pure player qui émergent, on a un petit peu derrière nos anciens acteurs du paysage bien connus qui sont là en train de peut-être nous recycler sous un autre genre leurs produits et leurs méthodes et leurs outils. Donc, est-ce qu'il y a une part d'habillage? Est-ce que ça va vraiment être un vent nouveau qui va souffler? Ou est-ce qu'on va nous revendre sous une autre forme les anciens produits? Nous, nos objectifs, clairement, c'est pas de revendre les anciens produits. Hein. C'est vraiment d'aller sur des créneaux qui sont nouveaux. Hein. Alors, est-ce que par exemple, si vous n'avez pas les coûts commerciaux, vous n'avez pas les coûts de réseau, vous n'allez pas avoir à commercialiser l'offre, c'est votre partenaire qui va le faire, est-ce que ça va se traduire par des coûts abaissés? Est-ce que votre offre, elle est très compétitive? Très clairement sur credizipzap.fr, oui, effectivement. Qui profite de tout ça? Et bien, évidemment, c'est le consommateur. Mais dans une banque, on ne peut pas se baser que sur des coûts de réseau, hein. C'est que sur des coûts humains. Il y a également un coût à prendre en compte qui est le coût du risque. Bien sûr. Il faut faire très attention parce que Internet c'est très joli, c'est très beau, ça draine beaucoup de clients, mais ça peut aussi générer beaucoup de contentieux. Et évidemment, à partir du moment où on génère beaucoup de contentieux, bien, ce sont les autres clients qui en pâtissent malheureusement. Et alors, là vous êtes en train de débuter, d'installer votre marque, etc. Qu'est-ce que vous faites du social marketing, des réseaux sociaux, de Facebook? Est-ce que vous êtes rentré dans cette démarche du Web 2.0? Ah, pas encore. Encore? Pas encore. Il y a une page de fans sur Facebook? Non, pas encore. Alors j'ai regardé ce qui se passait un peu sur Facebook. Nous sommes pas... Alors, pour l'histoire, ma banque, ça me semble un petit peu compliqué parce que comme nous sommes en marque blanche, c'est pas le moment, oui. Voilà, et finalement, là où on veut se faire connaître, c'est plutôt sur notre marque à nous qui serait credizipzap.fr et nous ne l'avons encore pas fait. D'accord. Avec votre expérience, cette fois-ci, j'écarte la partie bancaire. Vous êtes dans la relation client, vous avez créé une nouvelle offre en marque blanche. C'est un domaine comme un autre, ça pourrait être presque pour n'importe quel service. Vous pourriez offrir un service de transport que les grandes entreprises pourraient agréger, vous pourriez les services de vacances, que sais-je. De vacances, très bien. C'est beaucoup de tourisme. Alors quel conseil vous donneriez, vous qu'est-ce que vous avez appris dans cette dernière année en disant, voilà, qu'est-ce qu'on a bien réussi et qu'est-ce qu'on aurait mieux réussi ou pu mieux réussir ou réussir plus vite? Alors, là où, à mon sens, en tout cas, il faut réussir, c'est sur la relation client située au cœur de l'entreprise. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Pour moi, une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise commerciale, qui se dit une entreprise commerciale multicanal, qui n'a pas mis dans sa stratégie ou sa politique le client au cœur de l'entreprise, ne peut pas fonctionner. Ça, c'est aujourd'hui, je pense, chez ma banque, bien intégré. Ce n'était pas forcément le cas au début, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'était pas le cas au départ. C'est tout simplement parce que, comme nous étions censés être la banque unique de MAF et de MMA, nous étions basés sur un business plan qui était gigantesque, et nous avons fait une organisation industrielle. Une organisation industrielle, ce sont des silos. Un back-office séparé, une relation clientèle séparée qui finalement est une relation clientèle considérée comme étant un call center, point, et pas du tout une agence multicanale. Des gens qui font de l'octroi de crédit de côté, mais sans synergie. C'est-à-dire que ça ne se parle pas.
Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec une plateforme téléphonique qui prenait les appels, et il y avait du surf sans arrêt, ça surfait entre les services. Donc on se retrouve avec des clients pas satisfaits, parce que ça surfe, et le client n'aime pas. Voilà. Il n'avait jamais sa réponse du premier coup. Exact. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, très clairement, on l'a compris. En tout cas, pour moi, c'est acquis, en tout cas chez ma banque. Nous avons compris que le client, aujourd'hui, veut un circuit court, une réponse rapide, quand il le souhaite. C'est pas toujours facile à faire comprendre à tout le monde, parce que en fait, tout peut se comprendre aussi d'un autre point de vue, c'est-à-dire que du point de vue juridique, on va avoir d'autres aspects, à la direction générale d'autres aspects, et puis sur la production aussi d'autres contraintes à gérer. C'est-à-dire que je ne comprends pas aussi qu'un back-office. Alors qu'est-ce que vous avez rencontré comme raisonnement adverse? Contre quel type de raisonnement vous avez eu à lutter justement pour faire émerger ce modèle intégré? Eh bien justement, ce modèle industriel dont c'est mieux, c'est plus efficace si c'est spécialisé. Absolument, parce que c'est spécialisé, et quand c'est spécialisé, c'est plus économique. De taylorisme, c'est plus économique, c'est plus productif, et puis évidemment, s'il n'y a pas de téléphone dans les services, il n'y a pas d'arrêt, la chaîne de traitement, il n'y a pas de rupture dedans. Voilà. Ce que je veux bien comprendre, je reçois ce message, je le reçois et je le comprends parfaitement. En revanche, le fait de ne pas faire rentrer de téléphone et de ne pas faire rentrer de commerce dans des services de production déresponsabilise complètement les collaborateurs qui peuvent s'y trouver et nuit finalement non seulement à la relation clientèle, mais peut nuire aussi au bout de quelques années à l'entreprise, puisque ces gens qui sont spécialisés ne deviennent plus polyvalents. Et ça devient un vrai problème le jour où nous devenons une banque multicanale. Voilà. D'accord. Parce qu'évidemment, si on devient une banque multicanale, le commerce, ça concerne tout le monde. Et là, c'est plus difficile. Et puis surtout, quand je traite un appel téléphonique, j'ai intérêt à savoir d'où vient le client, combien de temps il a passé sur Internet, qu'est-ce qu'il y a raconté, parce que si je lui fais raconter une deuxième fois, puis une troisième fois sa vie, il va se dire, là je suis quand même très loin du service idéal, où on me répond en temps réel, et des promesses qui vont avec, etc. quoi. Absolument. Et là je rejoins aussi parfaitement, ça nécessite de qualifier systématiquement la base de GRC. Et effectivement, quand on scinde comme ça les services, et que la GRC finalement elle est limitée à 14 personnes qui sont sur une plateforme, et que lorsque l'appel atterrit dans un back-office ou sur une plateforme de décision, que la GRC n'est pas remplie, nous perdons une partie des informations, sont des informations à la fois extrêmement importantes pour la suite de notre relation. Nous perdons de la connaissance client. Alors, donc c'est ça qui Est-ce qu'un des enjeux pour vous, c'était pas aussi d'arriver avec une équipe nouvelle qui a une vision 360 degrés sur la relation avec le client et qui arrive dans un univers composite d'un très gros groupe bancaire, d'un très grand groupe d'assurance, des schémas entre eux, etc. Et puis en fait d'avoir peu de moyens d'action dans la mesure où il faut faire bouger quelques mastodontes et qui ne peuvent pas forcément remettre eux leur résistance et leur organisation très industrielle pour traiter des très gros volumes. Et il y a moyen de faire, donc l'enjeu c'est de faire du sur-mesure avec quelque chose qui n'est pas forcément formé pour ça. Ouais, je crois que en fait ça s'est fait naturellement, c'est que ça s'est fait naturellement le jour où nous avons compris que nous devions faire une banque directe multicanale. Et alors multicanal, comment vous voyez les choses avec cette année de recul? C'est d'abord l'Internet. Est-ce que vous avez l'impression que les clients qui viennent à vous sont plutôt des gens qui recherchent une nouvelle organisation, une nouvelle relation, et qui sont plus orientés vers Internet que la moyenne des clients bancaires, ou c'est les mêmes gens que n'importe où ailleurs? Comment vous le voyez? Non, alors je crois pas que je dirais que ce sont des gens qui viennent sur Internet parce qu'ils veulent du full Internet. Je crois qu'il y a une étude récemment qui est sortie sur du Credox. Ça doit concerner à peu près seulement 12% de la clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 12% seulement de la clientèle aimerait avoir une banque uniquement en ligne. C'est-à-dire qu'il en reste quand même un paxon qui est attaché à une banque relation de réseau physique. Oui. Voilà. Ouais. Donc ce que je constate dans la relation multicanale, c'est que le client il choisit finalement exactement ce qu'il veut faire.
Pour ces actes de gestion, principalement des actes de gestion simples, il a tendance plutôt à appeler. Aujourd'hui, c'est la tendance vraiment marquante. Ensuite, il va aller sur Internet. En ce qui concerne la souscription, tant qu'on est aussi sur du produit simple, ça va se faire assez facilement par téléphone ou sur Internet. Ou je dirais même plus facilement sur Internet, c'est qu'il va aller souscrire sur Internet, mais pas en totalité. C'est-à-dire qu'au moment d'appuyer sur le bouton «J'en veux», il s'arrête. C'est là où ça devient intéressant, parce qu'il appelle. Donc ça, c'est des comportements... Il appelle en quoi? En web callback? Non. Non, il appelle, il décroche un téléphone. Alors, soit il appelle ou il appelle pas d'ailleurs. D'accord. J'ai bien les deux cas. Hein. Ouais. J'ai le client qui va au bout de sa souscription et qui s'arrête, qui appelle directement la plateforme, et celui qui n'appelle pas. Donc on le sait facilement, hein, celui qui va appeler, voilà, il ne se passe rien derrière. Donc on voit que pour la souscription aujourd'hui, le client aime en tout cas encore être accompagné. Au moment de la décision. Oui, en fait, avec de l'humain. Et ça se fait dans 80 à 90% des cas, en tout cas dans mon domaine, sur le crédit et chez ma banque, parce que je ne sais pas comment ça peut se passer ailleurs, mais j'imagine à peu près de la même façon. Ça se passe comme ça, par Internet, puis ensuite par téléphone. Il y a contact. Il y a contact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on leur pose la question, on leur donne la possibilité d'aller sur Internet jusqu'au bout aussi et d'éditer leur contrat directement chez eux ou d'être appelé en web callback par un conseiller, ben, finalement, ils choisissent l'appel. Alors ça tient à quoi pour vous? Parce qu'en fait, il pourrait lire le papier à tête reposée, il pourrait y revenir, il pourrait imprimer, réfléchir. Il préfère finalement que quelqu'un vienne l'aider à franchir, à se mettre à l'eau, quoi, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'aider ou si c'est pour le rassurer. Voilà, que ça existe vraiment. C'est ça. Alors, pour nous, très clairement, quand on s'appelle credizipzap.fr, nous avons besoin de rassurer. Je crois que l'axe principal de communication que nous devons avoir sur credizipzap.fr, c'est la réassurance. Hein. Nous sommes une banque, c'est de l'argent, le client se demande... c'est marrant ce nom, credizipzap. Oui. Je ne sais pas comment il a été trouvé, je n'ai pas fait partie du brainstorming. Qu'est-ce qu'ils vous en disent les gens? Quel profil ils ont ces clients? Un tout profil, grand public, totalement grand public, tout profil. Et des personnes âgées, des personnes... Absolument. Ah oui, d'accord. Ce qui différencie, ce qui segmente la population, enfin nos clients, ce n'est pas le site internet, c'est le type de produit. Sur le crédit camping-car, par exemple, nous avons des clients qui sont plus seniors que sur la voiture sans permis et que sur l'automobile. Donc c'est vraiment pour le coup l'offre. Hein, mais le fait que ça s'appelle ZipZap et que ce soit .fr, ça n'a pas d'impact particulier sur les profils que vous recevez? Je ne le constate pas en tout cas, et ça n'a pas été relevé par les équipes. Ah, c'est intéressant. Les équipes marketing. Moi-même, ça ne m'a pas évoqué. Je vois pas quel client comme ça nous pourrions drainer plus facilement avec un nom pareil, ou moins facilement, je sais pas. Ça évoque quelque chose de rapide, de facile, de jeune. Voilà, ZipZap, c'est vrai que la banque ZipZap, c'est pas le crédit national universel, le truc comme on voulait dans les années 50, qui fleurait bon son institution. Et au final, sur les camping-cars, c'est essentiellement une clientèle de seniors. C'est très étonnant, comme quoi je suis presque convaincu que le concepteur du nom, et je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment ça dans la tête. Mais pas certain non plus. Peut-être qu'il ne savait pas à l'époque qu'il ferait du camping-car. Je ne suis pas certain non plus. C'est peut-être ça. Et alors, l'avenir de cette expérience, vous le voyez comment? Si ça marche bien, si ça donne des clients qui sont passés de 18,6 à 19,5 peut-être, de satisfaction, mais en dehors de ça, c'est un monde bancaire qui s'est diffusé et intégré dans tout un tas d'entreprises. C'est quoi un peu votre idée? Ça peut être les deux, ça peut être ça. Et ça peut être aussi bien une banque, la banque qui va permettre à toutes les banques régionales d'avoir une solution nationale à proposer à leurs clients en full internet, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Et donc, pour vous, une expérience, j'imagine, assez dense et enrichissante. Qu'est-ce que vous en diriez de cette année, si vous deviez la caractériser? Je dirais que c'était une année riche, évidemment, mais surtout l'année, alors pas cette année, mais l'année dernière, la fin de l'année dernière, au moment où
où j'ai été promu, l'année de la victoire, puisque j'ai milité pour que cette relation client se mette vraiment au cœur de l'entreprise, puisque je l'expliquais tout à l'heure, dans un système industriel, moi je ne trouvais pas ma place, j'avais du mal à situer la relation client. Donc l'année de la victoire, et puis de belles perspectives également, même si, si je pense, encore une fois, que le service client, c'est pas forcément réservé à la banque, et que c'est pas non plus réservé au secteur privé, et que je crois que dans le public, il y a aussi fort à faire. Oui. Et vos collaborateurs, alors, parce que dans votre call center, j'ai compris 14 personnes, donc une équipe qui est là depuis l'origine, une grosse fidélisation. Vous êtes installé depuis de l'origine, oui, depuis 2007, depuis que j'ai pris la direction, parce que j'ai refondu l'équipe. Oui. Et donc cette équipe-là, elle est située où physiquement? En province, à Paris? Nous sommes à Paris. À Paris. Tout le monde est à Paris, dans le 15e arrondissement. D'accord. Et ce sont des banquiers. Ils viennent de quel univers, ces collaborateurs? Alors j'ai choisi volontairement, puisque j'ai eu l'occasion de refondre toute mon équipe, hein, c'est une chance, j'ai choisi volontairement des banquiers. Pour des raisons déjà de crédibilité, puisque nos actionnaires avaient aussi quelques angoisses, c'est normal, hein, quand on lance une offre bancaire, on est plus rassuré quand c'est des banquiers qui en parlent qu'autre chose, même si ça peut être un préjugé, en tout cas c'était important pour eux. C'était aussi important pour moi que ces gens aient un socle de connaissances minimal pour ne pas avoir un plan de formation, tout refaire. J'ai pris essentiellement des jeunes issus d'une première expérience dans le réseau, puisque je souhaitais qu'ils sachent vraiment ce qu'est un client dans le réseau, de manière à pouvoir communiquer avec les agences MAF, MMA ou d'autres, en disant moi aussi je sais ce que c'est qu'un client, j'en ai connu. Donc ils ont tous un cursus bancaire, plutôt en alternance, profil plutôt jeune également et évolutif. D'accord. J'ai 4 contrats d'apprentissage en plus également. Et vous, à un an, le plan de route, la feuille de route, elle vous situe à combien de personnes vous voyez? Je dirais que ça dépend complètement de nos réalisations, et puis de savoir si nous envolons, soit on s'installe définitivement dans le paysage de la banque de partenariat et on explose. Donc ça peut prendre à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans, ou se faire aussi très vite. Ou alors si on devient la solution nationale finalement, des banques régionales qui veulent demain mettre une offre en ligne, full internet, ou les deux, auquel cas on peut très vite doubler les effectifs. Mais je dirais que tout dépend aussi vraiment des affaires. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui de l'entreprise, c'est pas de recrutement si pas de business. Bien sûr. Auparavant, on a pu faire aussi différemment, en se disant business plan, je recrute, j'installe et j'attends. Bon, après, évidemment, les conditions peuvent être dramatiques si jamais le business plan n'est pas respecté, ce que je n'envisage pas une seconde. Donc je serais prudent sur ce coup-là. Écoutez, moi je trouve que, je suis convaincu que nos auditeurs auront découvert un nouveau métier et une nouvelle activité, et en même temps beaucoup d'enthousiasme dans la réalisation. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres échanges avec les auditeurs qui pourront réagir à cette interview que j'ai trouvée très originale. Et bien avec plaisir. Merci. Merci à vous.